Rosa Méziane, assimilation. Je crois qu'il faut être assez clair peut-être sur les termes. Pendant des années, on a effectivement eu une politique d'assimilation. Pour comprendre, il y a très longtemps qu'on l'a plus. On a deux idéologies, ou en tout cas deux façons de faire qui s'opposent, l'assimilation et l'intégration. Alors l'intégration, c'est un petit peu le multiculturalisme à l'anglo-saxonne, c'est un peu comme le McDonald's, venez comme vous êtes. Alors que l'assimilation, c'est plutôt faites comme nous sommes. Et donc ces deux manières de faire, en fait, je crois qu'il faut savoir peut-être les nuancer. Ne pas tomber dans l'excès de l'assimilation qui voudrait que vous puissiez... Ces excès, si je peux terminer. Je vous en prie, mais je vous pose une question pour qui vous pousse en fait à renier quasiment qui vous êtes. C'est absolument pas ça, puisque quel homme, quelle femme doit renier qui est capable d'oublier d'où il vient, qui sont ses parents, ses grands-parents, dans la culture française, il y a la politesse, pardonnez-moi, mais pendant je crois savoir qu'on a quand même dans le débat politique actuel, si vous êtes juste un tout petit peu démocrate, vous laissez en fait le débat se faire. Alors on se parle et puis même si effectivement ce que je vous dis ne vous plaît pas, on pourra facilement interagir. Je vous remercie. Donc effectivement, dans le système d'assimilation, on a aujourd'hui dans le débat public des personnes qui voudraient que l'on change de nom, que l'on puisse en fait quasiment oublier ses racines. Je crois même vous avoir entendu. C'est une erreur. Je crois même vous avoir entendu expliquer que si des femmes qui portent le voile aiment autant la République, elles devraient l'enlever. Oui, mais je crois faire un pas vers la France, la République. Oui, mais je crois pas. Toucher en fait à la spiritualité des gens, c'est effectivement leur demander de renier ce qu'ils sont. Ce n'est pas le prosélytisme, madame. Là, ce qu'elle pointait, c'était les 10 ans. Mais tout de même. 10 ans. On avait hier Fatima Bennomar. D'accord, on avait hier Fatima Bennomar qui nous a expliqué de manière irrégulière sur le territoire et finalement. Je crois qu'il faut savoir en fait ne pas confondre les sujets. La question de l'immigration et notamment l'immigration illégale, comment elle est traitée en France ou plutôt comment elle est maltraitée en France, c'est un véritable sujet. Maintenant la question en fait de l'immigration et de l'assimilation, c'est extraordinaire. Enfin, la démocratie, vous avez vraiment beaucoup de mal. Donc on a ce que je vous disais deux choses qui s'opposent. Et je crois qu'on a peut-être un chemin entre les deux, entre ne pas tomber dans l'excès de l'assimilation où on vous demande de renier qui vous êtes, et ne pas tomber, Madame Guérousse, et ne pas tomber non plus dans les excès de l'intégration où on explique aux gens soyez comme vous êtes et tant que vous payez les impôts et que vous respectez la loi, vous faites partie de la France. Non, je crois que faire nation, c'est un petit peu des deux. C'est permettre aux gens en fait de connaître notre culture, notre histoire, nos mœurs, mais en même temps de laisser chacun pouvoir développer aussi, ou en tout cas continuer dans leur altérité. Pointe du doigt, c'est l'assimilation, c'est aussi accepter dans le pays dans lequel vous vivez, on puisse critiquer les religions, critiquer le prophète, et que ça ne vous pousse pas à vous radicaliser. Or là, le moment où il a basculé, cet homme, effectivement, c'est au moment où sont ressorties les caricatures de Mahomet. Mais il y a plein de gens qui s'intègrent et qui ne deviennent pas terroristes. Chronologiquement.